Enfin, j'ai votre bien-aimée lettre. Merci d'être si bonne, de m'aimer tant, de penser si souvent à moi. Oh, je vous chéris, mon aimé, plus que toute chose au monde. Vous m'avez tout entier. En me scrutant jusqu'au fond de moi-même, je ne trouve plus qu'un immense amour, qu'une abnégation complète de ma volonté vis-à-vis de la vôtre. Je ne suis plus moi. Je suis une partie de vous-même. Je vous aime. Les moindres objets autour de moi me parlent de vous, vous évoquent à mes yeux. Mon cœur bat en passant à Collongette, comme si par magie vous alliez surgir devant moi. L'autre jour, j'ai été ému en voyant partir Cadet, en me rappelant le jour où il nous avait servi de monture. J'ai senti mes yeux se mouiller quand, resté seul, j'avais envoyé le boucher faire une commission inutile. J'ai embrassé la pauvre bête pour la dernière fois, rougissant tout seul de mon enfantillage. N'est-ce pas qu'à ce moment, vous vous reconnaissez bien en moi? Bientôt partiront les deux gros noirs, Moutet et Payet, qui vous avez un jour solennellement conduit en tombereau. Ravissante et blonde dans votre peignoir clair. À chacun de ces départs, il se livre en moi une lutte entre l'agriculteur et le sentimental. L'agriculteur l'emporte toujours, heureusement parce que la raison et le devoir le demandent. Mais ce n'est pas à dire que je n'en souffre pas, bien au contraire. Comment avez-vous pu croire la plaisanterie de Joseph? Vous figurez-vous donc, mademoiselle ma fiancée, que je mets mon affection pour vous en parallèle avec le désir de monter à cheval, ou encore avec ma sympathie pour mes grands bœufs, comme ma bien-aimée petite joie a dû souffrir de ce doute pénible. J'avoue que la bousculade du bazar de l'hôtel de ville me faisait regretter le calme de Saint-Joseph, et vous avez mal interprété ma pensée. Sentant avec une émotion délicieuse votre bras sur le mien, j'avais, très net, le sentiment qu'il ne manquait qu'une chose à mon bonheur, la paix et la poésie de la campagne. J'avais soif de vous emmener bien loin de cette cohue. Comme mes bœufs aux bons yeux doux personnifient cette paix et ce calme, je n'ai pu m'empêcher de les évoquer tout naturellement. Cela me semblait si naturel que je me rends compte seulement que j'ai pu vous affliger, et je vous prie de me pardonner. D'ailleurs, il faut avoir une bizarrerie pour penser à des bœufs dans le bazar de l'hôtel de ville, et surtout au bras de sa fiancée. Mais vous comprenez, à mes yeux ces pauvres bêtes étaient un symbole. Je commence à répondre à vos questions et je dois en vérité vous rassurer au sujet du fameux homme des cavernes, personnification de mes mauvais penchants. Il existe malheureusement, mais sa caverne est au fond, tout au fond de moi-même, et je travaille chaque jour à l'éloigner davantage. Vous m'aiderez? Il est si peu aimable ce troglodyte. Quant à mes colères, rassurez-vous, elles ne sont pas comme celles de la personne que vous connaissez. Ce sont plutôt des mouvements d'impatience que je ne réprime pas assez vite. Les choses les plus irritantes me donnent par contraste beaucoup de calme. Mais ce calme n'est pas obtenu sans peine. Ce n'est que par une longue habitude que je suis arrivé à être maître de moi. Une chose insignifiante ou ridicule me donnera plus facilement un mouvement d'impatience qu'une offense grave. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais vous verrez que c'est absolument exact. Je n'ai jamais, en grondant un homme ou en le congédiant, dit une seule parole de plus qu'il ne fallait. Je dois cela, je crois, à la façon très douce dont j'ai été élevé. Cette douceur excessive m'a donné l'horreur de l'intimidation. Jamais je n'ai obéi à personne par crainte. Et jamais je n'ai été obéi, ou du moins je l'espère, par la crainte que j'inspirais. Se faire obéir par la crainte plutôt que par la raison, c'est se diminuer. Et c'est diminuer celui qui obéit. Ce qu'il faut craindre, ce n'est pas l'homme qui commande. Ce serait une faiblesse, mais c'est la sanction du devoir commandé par cet homme. Si le chef, quelque redoutable qu'il fût, commande une chose contraire au devoir, on ne doit pas lui obéir. On ne doit pas le craindre. Partant de ce principe, je suis très heureux que d'après ce que vous dites, vous ayez à ce sujet les mêmes idées que moi. Que de choses j'ai encore à vous dire. Je crois que je serai obligé de mettre 2 timbres, et j'en suis ennuyé pour vous. J'ai l'habitude d'écrire très large, et mes pages sont très vite remplies. Au contraire, vous écrivez en serrant les lignes, ce qui vous permet de me dire beaucoup de choses, et ce qui n'empêche pas votre écriture d'être très claire et très lisible. Le plus grand froid que nous ayons eu ici a été moins 11 degrés. Température prise sur mon balcon, ce n'est pas excessif. Le hangar était bien celui de Ninette. Il contenait de la paille, du foin et toutes les machines de moisson et de fenaison. De plus, il y avait les pommes de terre qui se reposaient dans la cave. L'assurance couvrira les pertes. Au printemps, Monsieur Lesage reconstruira un hangar plus grand sans cave. La plus grande partie de la provision de paille étant dans ce hangar, je peux faire venir d'Allemagne de la tourbe pour la litière des animaux. J'ai en ce moment 54 bêtes à cornes et 3 chevaux. Vous comprenez qu'il faut une quantité de litière énorme. Ma chère fiancée, votre cher papa me gronde. Oh bien affectueusement, je crois que je dois lui obéir, au sujet des fleurs.
Mais j'en suis très peiné puisque cela vous faisait plaisir. Quand vous aurez votre cousine, songez que je serai plus heureux du temps que vous lui consacrerez que si le vous consacriez à moi-même. Parce qu'elle en a plus besoin que moi. Envoyez-moi seulement quelques mots pour me donner de vos nouvelles.